on arrive à un point très important dans le transport, c'est l'assurance. Vous l'avez vu, on a des incoterms qui varient, on a des incoterms CFR et CIF ou CPT et CIP qui intègrent ou qui n'intègrent pas l'assurance dans le prix du vendeur. Mais bien évidemment, l'assurance est obligatoire. Dans un contrat de vente, il faut savoir qui va supporter le risque d'avarie et il faut bien évidemment obligatoirement assurer. Vous assurez obligatoirement votre voiture, et bien là vous allez assurer obligatoirement le transport de vos marchandises. Pour assurer, il faut payer une prime, bien évidemment. Payer une prime à l'assureur et cette prime va être payée au départ et va enclencher donc la prise en charge d'une certaine indemnisation si il y a une déficience dans le transport, que ce soit une détérioration des matériaux, que ce soit un bateau qui s'échoue ou des conteneurs qui tombent du bateau ou des conteneurs qui sont mal arrimés dans l'avion et donc qui s'entrechoquent et qui abîment les marchandises ou pirater également. Donc voilà toutes les possibilités d'avarie et on va voir dans le contrat de transport qui va être responsable de l'avarie, qui va être responsable du paiement de l'assurance, de l'indemnisation, etc. Et tout ça, ce sera noté justement dans l'incoterm et il faudra donc spécifier le contrat d'assurance. Alors, dans tout contrat d'assurance, il y a bien évidemment différentes parties. Alors, il y a l'assureur qui s'engage à indemniser, et puis il y a le souscripteur, et ça peut être un bénéficiaire différent. Et on l'a vu notamment dans l'incoterm, dans les incoterms CIF et CIP, attention, il y a justement une différence entre le souscripteur et le bénéficiaire. Le souscripteur étant le vendeur et le bénéficiaire étant l'acheteur. Dans les autres incoterms, le souscripteur et le bénéficiaire sont la même personne. La valeur assurée, c'est la valeur maximale, effectivement, que l'on va toucher en cas de perte totale. C'est aussi là-dessus que va se baser l'assureur pour calculer la prime. La prime sera d'autant plus importante que la valeur de la marchandise sera importante. Et bien évidemment, cette prime va se calculer non pas sur une déclaration simple, mais bien en fonction de la facture de la marchandise. Et cette facture de la marchandise sera associée au document de transport. Donc le plafond d'indemnisation va tenir compte de la valeur de la marchandise et on va aussi, attention, ça c'est très important, pouvoir ajouter une majoration. C'est pour ça que dans les calculs, vous aurez toujours une majoration de 10%, voire de 20%, pour tenir compte du préjudice commercial. C'est-à-dire que, par exemple, si votre marchandise est détériorée ou si elle tombe à l'eau, bien sûr, vous allez être indemnité sur la valeur de la marchandise. Mais il est important aussi d'augmenter cette majoration de 10 ou 20% en fonction de la perte commerciale. C'est-à-dire que si la marchandise ne vient pas, vous perdez la marchandise, mais en plus, vous perdez du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très problématique pour une entreprise, pour un magasin, ce qui signifie que vous allez avoir une indemnisation supplémentaire. Et ça, bien évidemment, la prime va en tenir compte. Lorsque vous n'êtes pas indemnisé, c'est qu'il y a eu une faute. Une faute de l'expéditeur, par exemple, qui a mal conditionné la marchandise, elle s'est abîmée, et là, c'est la faute du vendeur. Force majeure, c'est lorsque on a par exemple actuellement des conteneurs qui ne partent pas du port de Chine par exemple, ou qui sont détériorés parce qu'ils sont stockés trop longtemps dans les ports, ils ne sont pas acheminés parce qu'il y a fermeture des frontières. Là c'est la force majeure et là c'est très compliqué justement de se faire indemniser. Il faut que l'État prenne ça en charge. Ou vice propre à la marchandise, la marchandise était détériorée au départ, il y avait un vice caché et il faut le prouver pour qu'il n'y ait pas une assurance. Là, c'est un petit rappel des incoterms avec les prises de responsabilité et les indemnisations, qui est bénéficiaire, qui est souscripteur pour les assurances. On vous dit qui doit souscrire, qui doit constater, qui sera indemnisé. Un tableau intéressant pour vous rappeler justement les différences, notamment avec les incoterms de la famille C. Alors, dans les assurances, il y a plusieurs polices. Vous avez dû entendre parler de police d'assurance lorsque justement vous avez souscrit une assurance, peut-être responsabilité civile ou voiture, si vous avez la chance d'avoir une voiture ou une maison.
Eh bien, dans le transport, c'est de la même chose. Vous avez des assurances avec des polices différentes. La police au voyage, si vous faites un transport particulier, spécifique, eh bien, la police ne couvrira que cette opération de transport. Police à aliments, ça couvre les marchandises sans préciser du mode de transport. C'est-à-dire que un fournisseur va assurer toutes ces livraisons par exemple, de machines-outils et elle va les assurer avec une police à aliments, quel que soit le mode de transport, qui les expédie par train, par bateau ou par avion. Police au chiffre d'affaires, les entreprises qui exportent énormément vont prendre une police d'assurance pour une certaine somme, en fait, en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année. Et ça va couvrir toutes les expéditions sur l'année. Et enfin, la police au tiers chargeur, c'est lorsque l'entreprise passe par un transitaire et c'est le transitaire qui va souscrire l'assurance pour son client. Le transitaire, je vous rappelle, c'est celui qui va s'occuper de toute la logistique. Là, dans cette diapo, on reprend les risques possibles dans le cadre du transport et que l'assurance va pouvoir couvrir. Bien sûr, les avaries, c'est-à-dire les produits abîmés, les risques liés à la manutention, si vous avez une caisse qui est prise par une grue et qui tombe, c'est un risque lié à la manutention. Risques liés au vol, bien évidemment, il y a des vols dans les ports, des vols dans les aéroports et des vols au niveau des routes pour les camions ou autres. Risque lié à l'incendie ou explosion si vous avez un incendie dans le bateau ou une explosion des marchandises délicates. Risque lié à l'eau si votre conteneur est abîmé par l'eau, par les intempéries, là aussi ce sera couvert. Risques liés aux conflits politiques et sociaux, et bien là justement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. En ce moment, c'est la force majeure pour un conflit social, même contamination. C'est à cheval en ce moment le problème du coronavirus, et bien là, c'est plus que l'assurance, c'est l'État qui va intervenir parce que il y a il y a un problème social, il y a un conflit social. Lié à la contamination, ça peut être par exemple contamination par une bactérie ou par des microbes venant de telle ou telle provenance géographique et dans le conteneur, vous avez les marchandises qui se sont détériorées à cause de cette contamination. Le transport maritime a quelques spécificités, c'est-à-dire que vous pouvez couvrir bien évidemment votre conteneur ou vos caisses pour une avarie spécifique à vos produits, mais il y a aussi ce que l'on appelle l'avarie commune, c'est-à-dire que tout le monde doit participer avec une partie de la prime supplémentaire à l'avarie commune, l'assurance pour avarie commune. C'est-à-dire que lorsque vous avez une avarie dans le bateau mais que votre marchandise n'est pas touchée, en fait votre prime va servir à indemniser, une partie pardon, de votre prime va servir à indemniser celui dont la marchandise aura été touchée. C'est un franc d'avarie particulière, c'est-à-dire que vous souscrivez une petite partie pour assurer la marchandise du fournisseur qui aura été abîmé, même si c'est pas vous. Vous pouvez prendre une assurance tout risque, bien sûr, et l'assurance sera garantie de bout en bout, c'est-à-dire quand on met, comment dire, le, quand on confie la marchandise au transporteur jusqu'à 60 jours après le dernier déchargement, c'est-à-dire en bateau, c'est important, vous avez 60 jours pour constater l'avarie après avoir déchargé les marchandises du bateau. Ce qui est très important parce que dans un conteneur, on ne va pas peut-être tout décharger tout de suite. Il faut le post-acheminement et ensuite on décharge les caisses, par exemple, du conteneur chez l'acheteur. Et on a quand même jusqu'à 60 jours pour vérifier les avaries. C'est très important. Au niveau des assurances en avion, on va couvrir d'autres choses. Bien tout simplement les risques dus aux accélérations ou décélérations lorsque l'avion décolle ou atterrit, les trous d'air, les turbulences, ça peut effectivement engendrer eh bien des détériorations. Là, il n'y a pas d'assurance commune et c'est uniquement une assurance tout risque.
Et là, par contre, ce qui est important par rapport au bateau, vous aviez 60 jours. Là, vous avez jusqu'à 15 jours pour déclarer les dégâts, entre guillemets, détérioration aux marchandises après l'arrivée de l'avion. Donc, un délai beaucoup plus court au niveau de l'avion. Assurance routière, bah, les risques là, bah, quand on démarre, quand on décélère, on freine, au niveau de l'attelage qui peut bouger également, les vibrations. Bon, c'est assez classique. Ferroviaire, là aussi, le train démarre, le train décélère, déraillement éventuellement ou des chocs entre les wagons quand il y a des accidents. Soit des accidents caractérisés ou tout risque. Et puis là, important aussi, 15 jours, que ce soit pour le train comme pour le camion, 15 jours pour la déclaration après déchargement. Alors, petite explication, petite démonstration pour un calcul de prime d'assurance. Je vous rappelle tout à l'heure que je vous ai indiqué que pour le bateau, on avait en plus une augmentation de l'assurance de 10% ou de 20% pour couvrir la perte de chiffre d'affaires. Donc, vous avez l'assurance qui va se calculer, par exemple, avec une augmentation du coût une augmentation de CFR pardon, de 10%. Donc vous avez deux possibilités de calcul, vous avez deux formules qui vous sont proposées, soit en fonction de CFR plus assurance, soit en fonction de CIF. L'assurance est une partie de CIF. Donc petit calcul à faire pour vous entraîner et qui servira pour les exercices. Enfin, une dernière petite diapo pour résumer tout ce que l'on a vu. Petit exemple donc d'une entreprise qui veut exporter et qui vous demande quels sont les documents à utiliser, soit par mer, soit par air, soit par route, soit par fer. Vous avez les documents de transport, bon, par exemple par mer, Ocean Bill of Lading, je vous laisse compléter le reste. Comment vérifier que la marchandise a été prise par le transporteur? Quels sont les moyens de vérifier? Est-ce que c'est un transfert de documents ou pas? À vous de le dire. Et puis ensuite, comment calculer le fret pour un envoi de marchandises de 2500 kg et de 12 mètres cubes? Par air, une tonne égale 6 mètres cubes. Par mer, une tonne égale 1 mètre cube. Par route, une tonne égale 3 mètres cubes. Vous faites ces petits exercices, ce sont des entraînements qui seront utiles pour les prochains exercices de TD que je vous donnerai à faire assez prochainement lorsque vous aurez terminé l'assurance.